16h32 minutes, nous avons plus tôt dans l'après-midi fait cet enregistrement avec celui qui est ex-ministre des Transports, ex-député de Honoré Mercier et puis ex-lieutenant politique du Québec pour le gouvernement libéral. Aujourd'hui, il est candidat à la chefferie au PLQ, en l'occurrence Pablo Rodriguez. Mesdames, Messieurs, voici cette entrevue réalisée avec Monsieur Pablo Rodriguez. Alors, nous avons avec nous en visuel l'ex-ministre des Transports du Canada, l'ex-lieutenant pour le Québec, et puis il était aussi député fédéral de Honoré Mercier. Vous avez compris qu'il s'agit de Pablo Rodriguez, aujourd'hui candidat à la chefferie pour le Parti libéral du Québec. Comment ça va, Monsieur Rodriguez? Ça va bien, Monsieur Pierre. Merci beaucoup de l'accueil. Plaisir de vous parler. Oui, et maintenant, vous êtes dans cette course-là. Est-ce que vous prenez plaisir toujours à être concurrent pour devenir chef du Parti libéral et, qui sait, Premier ministre du Québec? Oui, c'est le souhait, c'est l'objectif. J'y prends plaisir, oui, parce que la politique, c'est les gens, c'est le monde. C'est aller vers les gens, les communautés, offrir ce qu'on a pour changer la société, pour l'améliorer. Alors moi j'adore ça. C'est pas toujours facile, on va être honnête, hein? Mais, euh, mais vous savez, mon père disait toujours, l'être humain n'a pas d'outils parfaits pour améliorer la société. Le meilleur qu'on a jusqu'à maintenant, c'est la politique. Et c'est ce que j'essaie de faire au meilleur de mes capacités. Et maintenant, la course a connu des difficultés, pas de votre côté, mais bon, le monde est ainsi fait. Comment on prend cette situation-là, comment on la vit, puisqu'il y a d'autres actualités vraiment importantes Ah qui nous oui, touchent au Québec, oui, et au tout, Canada. tout à fait. Ce qui est arrivé avec M. Trump, je dirais d'une part inacceptable. C'est très grave, les gestes qu'il pose. Rappelons-nous, M. Pierre, que le Canada est le meilleur ami des États-Unis. Nos soldats sont morts à côté des soldats américains dans différentes guerres. On a passé ensemble des étapes extrêmement difficiles et aujourd'hui, il nous fait ça. Moi, je trouve que c'est une très, très mauvaise chose. Je pense que c'est inacceptable. Alors, il faut faire face aux Américains, mais pour répondre à votre question, la course à la chefferie se déroule à l'intérieur de ça. Et vous avez raison. Donc, tout ça est d'une façon occulté un peu par les nouvelles internationales, mais d'autre part, nous, on doit continuer à faire notre travail, c'est-à-dire aller voir les gens, vendre des cartes de membres, ramasser des sous, bâtir un programme pour éventuellement, je l'espère, gagner la chefferie et devenir premier ministre du Québec. Et maintenant, vous devez apprécier aussi le travail que fait l'actuel gouvernement, le Premier ministre François Legault. Est-ce que vous estimez qu'il fait bien son rôle compte tenu des circonstances? Si oui, je vous dis, ce n'est pas la peine de changer de gouvernement. Non, je pense qu'il faut changer de gouvernement pour plusieurs raisons, Monsieur Pierre. Écoutez, on va juger selon l'acte. Je ne suis pas là pour critiquer aujourd'hui Monsieur Legault, pas du tout. Je pense qu'on doit être solidaire. C'est mon premier ministre, c'est notre premier ministre. Moi, je vais apporter plusieurs idées constructives. Mais cela dit, ça ne change rien au fait que c'est un gouvernement usé qu'il faut changer. Vous savez, vous l'avez dit, j'étais ministre des Transports, lieutenant pour le Québec, député de Rivière-des-Prairies et Anjou, où habitent beaucoup de membres de la communauté haïtienne de qui je suis extrêmement près. J'ai quitté tout ça. Pourquoi? Pour venir ici, parce qu'il y a deux éléments qui me dérangeaient beaucoup. La première chose, c'est que vous avez d'une part un déficit d'11 milliards, et là, vous vous dites, ah, mais si on a un déficit comme ça, c'est parce que ça va mieux ailleurs, au niveau de la santé, de l'éducation. Mais si je vous pose la question, Monsieur Pierre, est-ce que, vous n'êtes pas obligé de répondre, là, mais est-ce que ça va mieux au niveau de l'accès à la santé? Est-ce que ça va mieux au niveau de l'éducation? La réponse, évidemment, des Québécois, c'est non. Alors ça, c'est un problème fondamental. L'autre problème fondamental,
c'est que M. Legault pointe souvent du doigt. Rappelez-vous lorsqu'il a dit que l'immigration est une menace. Pour moi, l'immigration est une richesse fondamentale et je lui ai dit à travers les médias interposés, moi, je ne parlais pas un mot de français ou d'anglais. Je parlais que l'espagnol quand je suis arrivé ici. On est des réfugiés politiques. Alors, on est venu comme des milliers, des dizaines de milliers d'Haïtiens contribuer au tissu social, à la société québécoise et canadienne. Alors, aucun d'entre nous n'est une menace. Au contraire, on est un apport énorme pour la société québécoise. Alors, cette façon de pointer du doigt de M. Legault, à mes yeux, est inacceptable et c'est l'une autre des tant de raisons qu'il faut changer de gouvernement. Monsieur Rodriguez, d'aucuns diraient que vous avez changé d'option à partir du moment où ça battait de l'aile au fédéral et qu'il y avait énormément de possibilités que le gouvernement tombe, ce qui est arrivé, bon, indirectement. Mais dites-nous que vous aviez déjà un plan pour venir au provincial, au Québec, on aurait de la difficulté à vous croire, Ouais. non? Mais M. Pierre, il n'y a aucun opportunisme dans mon approche. J'ai renoncé aux plus hautes fonctions du Canada et j'ai renoncé à mon poste de député dans un député où je suis extrêmement près des gens de la communauté haïtienne, italienne et autres, où j'ai gagné avec des avances énormes. Pourquoi? Parce qu'il y a ce lien qui s'est bâti à travers le temps avec les différents hommes et femmes jeunes qui habitent dans le comté. J'ai choisi la voie la plus compliquée, en fait. C'est celle de venir reconstruire, relancer un parti qui a fini, dans certains cas, troisième, quatrième ou même cinquième. Alors, moi, d'une part, je vais saluer le travail de Dominique Anglade, que j'aime beaucoup, qui a fait avancer le parti, mais là, il faut aller un peu plus loin, remplacer la CAQ et s'assurer qu'il n'y ait pas de référendum. Parce que, M. Pierre, aujourd'hui, qui gagnerait, selon tous les sondages? Le Parti québécois. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire un autre référendum au premier mandat, alors que ça crée encore plus d'instabilité et ce qu'on a besoin, c'est d'investir chez nos jeunes, nos familles, nos aînés, notre système scolaire. Vous savez qu'il y a encore des enfants qui vont à l'école sans manger le matin? Absolument inacceptable d'une société riche comme la nôtre. Alors, moi, je ne veux pas du Parti québécois avec son plan de référendum. Je veux remplacer le mauvais gouvernement de la CAQ et je suis venu ici pour ça. Monsieur Pablo Rodriguez, dites-nous, avec ces sondages persistants qui donnent le Parti québécois comme gagnant aux prochaines élections, comment faire pour renverser la vapeur? C'est une très bonne question. Tout d'abord, être honnête, être euh, euh, direct avec les Québécois. Il y a eu beaucoup de fausses promesses de la part de la CAQ. Rappelez-vous, oh, ça va prendre 90 minutes au maximum pour voir un médecin. On sait tous que c'est complètement faux. On va accélérer les opérations. Vous allez attendre moins pour être opéré. Ça aussi, c'est faux. Alors, je pense que le plus important, c'est d'être intègre et de dire la vérité aux Québécois. Ça ne sera pas facile, ça ne sera pas magique, mais on va avancer ensemble. Il faut aussi reconnecter avec les régions. Et pour les régions, je pense qu'il y a deux façons de faire. La première, c'est d'offrir un bon gouvernement. Les régions, peu importe la région, elles veulent la même chose que les gens de Montréal, de Québec ou d'ailleurs, que l'on soit francophone ou anglophone, immigrant ou non. On veut tous un bon gouvernement qui est là pour les bonnes raisons pour aider les Québécois. Alors, c'est ça que je vais offrir d'une part. D'autre part, il faut aussi s'assurer de traiter les régions en fonction de ce qu'elles sont. On ne peut pas dire toutes les régions du Québec sont identiques, c'est pas vrai. Il y en a qui vivent en grande partie sur le bois, d'autres sur les mines, et ainsi de suite. Donc, adapter un plan d'action en fonction des régions. Et je vous dirais en troisième lieu, unir les Québécois. C'est le contraire de ce que fait actuellement François Legault. La job première, comme on dit, le premier travail d'un premier ministre, M. Pierre, c'est pas de diviser les Québécois, c'est de les unir. Monsieur Rodriguez, est-ce que ça vous surprend de voir le parti de la CAQ compter sur les régions, n'est-ce pas, pour assurer sa réélection et aller à l'encontre des besoins de la plupart de ces régions-là, justement, en immigration? L'immigration contribue à relever le niveau de vie, le niveau de l'emploi dans la plupart de ces régions. Et je fais des entrevues régulièrement avec des chefs de direction dans ces régions-là qui demandent qu'on change de paradigme, qu'on change de vision par rapport à la question de l'immigration parce qu'ils en veulent d'immigrants, n'est-ce pas, pour aider, pour faire le travail et repeupler même dans certains cas
certaines régions qui, à la faveur de situations de perte d'emploi, justement, qui sont dépeuplées à toute fin pratique. Est-ce que ça vous surprend? Mais je pense qu'il y a eu beaucoup d'improvisation, et vous faites très bien d'ailleurs de soulever ça. Il y a eu beaucoup d'improvisation de la CAQ au niveau d'immigration. Parfois, le discours de la CAQ, à mon avis, n'est pas ce qu'il devrait être, il n'est pas rassembleur du tout. La CAQ ne reconnaît pas l'apport des immigrants. Je regarde à tout ce que la communauté haïtienne a fait. Si on regarde nos professeurs, nos auteurs, nos gens d'affaires, nos médecins, c'est extraordinaire ce que l'immigration haïtienne a fait. Moi, je suis très, très près de la communauté. Vous savez, je suis allé à 9 fois Haïti, un pays que j'adore, qui a ses défis et pour lequel on doit continuer d'être là. Mais je ne pense pas que la CAQ reconnaisse la part de la communauté haïtienne ou de la communauté latino-américaine dont moi je fais partie ou d'autres communautés. Et je tourne à travers le Québec presque tous les jours et j'entends le même message que vous. On a besoin des immigrants, on a besoin soit d'immigration permanente, soit des travailleurs temporaires pour combler des jobs qui ne sont pas comblés par d'autres. Il y a aussi, quand vous parlez de partis empêtrés avec des difficultés, peut-être dues au fait de deux mandats, n'est-ce pas? On regarde le dossier de la SAC, Oui. SACLIC, c'est un véritable fiasco et lorsque M. Legault accepte de délester un ministre, ça veut dire qu'on est conscient qu'il y a un problème là. Comment vous réagissez à ce dossier de la SACLIC? Vous avez tout à fait raison, il y a un problème de fonds considérable. On parle de 500 millions supplémentaires. Monsieur Pierre, moi j'ai été ministre pendant presque 7 ans, certains des plus importants portefeuilles. C'est impossible, impossible qu'un ministre ne soit pas au courant d'un écart de prix aussi important. Ça se peut pas. Alors, il faudrait qu'il l'explique. Est-ce que les fonctionnaires le savaient entre eux, mais ne le disaient pas au ministre? Ou les ministres le savaient, mais ne voulaient pas en parler? Ou bien tout le monde le savait? Mais moi, dans la gestion de mes ministères, il est arrivé à l'occasion que mon sous-ministre vienne me voir ou mon chef de cabinet me dire Monsieur le ministre, il y a un problème avec tel programme, on s'assoyait et on corrigeait le tir. Mais jamais j'aurais laissé un programme s'embourber de la sorte et faire en sorte qu'on se retrouve avec 500 millions d'écarts. Il va falloir faire toute la lumière là-dessus, M. Pierre. Mais pire encore, c'est qu'on nous apprend que, paraît-il, le bureau le plus proche de celui du Premier ministre était au courant. Est-ce que c'est possible que les gens les plus proches du Premier ministre, n'est-ce pas, aient été mis au courant de cette situation, que eux-mêmes n'aient pas fait le travail auprès du Premier ministre? Mais la question se pose. Euh, le cabinet du premier ministre le savait, donc euh, les gens qui sont très près de lui, qui sont au cœur de la gestion de l'État, les différents hauts fonctionnaires dans les ministères le savaient, les gens à la SAC le savaient également. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Mais encore une fois, M. Pierre, moi, comme ministre, de par mon expérience, je me dis que c'est impossible que je ne l'ai pas su. Si ça avait été moi, je l'aurais su et j'aurais pris les mesures correctives. Alors maintenant, il faut faire toute la lumière là-dessus. Et maintenant, on ne sait jamais, tout est possible, les choses changent tellement rapidement. Ben, le parti qui est considéré comme troisième dans la course ou deuxième parfois, etc., peut, oui, l'emporter dans une campagne en 2026. Bien Monsieur sûr. Pablo Rodriguez, dites-nous comment, dans une perspective d'une guerre commerciale, vous allez pouvoir faire en sorte que le Québec tire son épingle du jeu face à un géant dans le Sud. Absolument. Mais tout d'abord parce que j'ai une expérience que d'autres, en fait, que personne d'autre n'a. Euh,
j'étais parmi l'équipe de ministres, j'étais ministre du patrimoine on a fini les négociations de libre-échange avec M. Trump la première fois, puisqu'il voulait abolir toutes les protections culturelles, sur à quoi moi j'ai résisté et on a résisté. J'ai de l'expérience sur toute la question des tarifs qu'il a imposés au niveau de l'acier, au niveau de l'aluminium. Donc, j'ai une expérience concrète. J'ai une expérience également pour avoir rebâti l'aile québécoise du Parti libéral du Canada et battu le Bloc québécois lors de 3 élections subséquentes en 2015, en 2019, 2021. Donc, j'ai une expérience qui est claire et j'ai aussi cette capacité, je vous dirais, M. Pierre, de rassembler. Et ça, je pense qu'on a besoin d'un rassembleur, non seulement au niveau du parti, mais au niveau du Québec. Je pense que les Québécois cherchent un leader qui va viser à unir le peuple plutôt qu'à le diviser. Et là-dessus, je vais compter énormément sur des joueurs importants de la communauté haïtienne. Je pense notamment à Madoua Nika Cadet, je pense à France Benjamin, à plein de militants et possiblement d'autres candidats de la communauté. Vous savez, il y a un lien historique entre la communauté haïtienne et le Parti libéral du Québec, et je vais m'assurer de maintenir ce lien-là. Je vais bâtir une option qui va être forte et qui va devenir la vraie option à la CAQ actuelle. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, l'option, c'est le Parti québécois, mais avec un chef, ce sera le Parti libéral du Québec. Dernière question, M. Rodriguez. Dites-nous, dans quelques jours, le Premier ministre du Canada va faire ses adieux peut-être à la politique, mais à tout le moins à son poste. Dites-nous, qu'est-ce que, selon vous, on devrait retenir du passage du Premier ministre Justin Trudeau? Quel sera l'héritage qu'il laissera pour les Québécois, pour les Canadiens, selon vous? Et vous pouvez aussi nous dire, parce qu'il a fait de vous quand même un ministre senior dans son gouvernement, dans 2 gouvernements, je crois. Alors, dites-nous ce que vous en pensez. Dans 3 gouvernements. Dans 3 gouvernements. Oui, dans les 3 mandats. Et j'ai aussi l'opportunité d'être lieutenant du Québec, donc ça personne de confiance pour le Québec. Je vais retenir la lutte à la pauvreté, l'allocation canadienne pour enfants qui a sorti des dizaines de milliers d'enfants de la pauvreté. Pour moi, c'est absolument essentiel. Nos enfants, c'est ce qu'on a de plus précieux, c'est notre avenir. Pour moi, c'est peut-être son legs le plus important, la façon dont on a lutté pour s'en sortir de la pandémie aussi, également, qui a été saluée à l'échelle de la planète. Et moi, sur un plan personnel, je veux simplement le remercier du fond du cœur pour sa confiance et de m'avoir nommé à travers ces années plus d'une fois ministre. Pablo Rodriguez, ex-ministre des Transports du Canada, lieutenant pour le Québec et maintenant candidat. Et il était aussi député de Honoré-Mercier au fédéral et maintenant candidat donc à la chefferie pour le Parti libéral du Québec. Je vous remercie, Monsieur Rodriguez, d'avoir pris du temps pour nous et je vous souhaite bonne chance. Et dites-nous, est-ce que votre équipe est au grand complet? Vous n'avez pas besoin de membres éventuellement pour donner un coup de main? Ah, bien sûr. Voulez-vous venir avec nous? Moi, je suis très heureux de vous avoir. C'est un petit peu difficile. J'aurais de la difficulté à faire d'autres entrevues. Non, je comprends. Merci. Mais non, on recrute toujours. Vous savez, le principe d'une course à la chefferie, c'est d'avoir des membres. Donc, si quelqu'un est intéressé de devenir membre, vous pouvez aller sur mon site pablo.québec et devenir membre. Nous contacter si vous voulez vous impliquer. Vous savez, on participe à l'effort démocratique du Québec et du Canada et c'est très important. Merci beaucoup, M. Rodriguez. C'est moi qui vous remercie, M. Pierre. À très bientôt. À très bientôt et bonne chance. Merci, au revoir. Au revoir.